Re. Alors il y a eu quelques frames de dropper, je repasse à 1750 kbps, on espère que ça sera bon. J'ai pas regardé le serveur Twitch, j'étais sur Francfort sur la Powerplay, ça marchait très bien. Là je sais pas sur quel serveur je suis, si je suis sur Francfort, Amsterdam, Paris, Londres, Prague. Écoutez, pour l'instant ça a l'air de se stabiliser, ainsi soit-il. Évidemment j'espère que beaucoup des personnes ne se sont pas perdues dans l'atmosphère et ont fait le move. Nous sommes 1000 pour l'instant, nous verrons. Messieurs, désolé pour ce contretemps. Et donc si ce n'est déjà fait, mais ça a l'air d'être fait. Alors que non, c'est Isaac, c'est ça? J'essaie de safiser ma connexion. Oui, ça sera Isaac, vu que Kane était le moins voté. K1. Ok. Très bien. Moi, je règle tout ça de mon côté. Isaac D6 donc pour ce 4e match. Hop, je remets la scène, sinon les gens vont être perdus, confus. On va attendre peut-être un petit peu, encore 30 secondes, que tous les gens fassent la migration vers le Twitch. Ils vont être confus. Ah, ça commence à revenir en masse, donc on va pouvoir y aller. Écoutez, messieurs, c'est potentiellement un match décisif. Genei-Jin qui a son petit canard 2-1. Et nous jouons Isaac. Radical Edward, si tu veux ton canard, si tu veux conserver une chance, c'est maintenant. On y croit. On y croit à mort. Messieurs, 3, 2, 1, go! Bonne chance. Bonne chance. Allez, ils vont partir vers l'infini alors que c'est la musique de Jésus du Schnaps. Kim va bien évidemment nous donner le départ. Je suis devant le puzzle, je vois tout flou, je suis stressée à fond, j'arrive plus à être logique du tout, je panique. Écoutez, monsieur Jesus loves you, c'est ça. Allez donc, on est parti, Isaac D6, théoriquement, ça sera plus rapide pour trouver un starter. On risque pas de retrouver l'anxiogène 8 minutes de reset, les anxiogènes 8 minutes de reset de Genei-Jin plutôt, pour trouver un starter pour la simple et bonne raison que Isaac, Isaac a un D6. Ce D6 qui lui permet donc, quand il est chargé de reroll un objet, de changer cet objet qui ne nous convient pas. C'est pour ça que trouver un starter devrait être accéléré. Et attention, Radical Edward, est-ce que Radical Edward peut créer l'arnaque de votre vie? Radical Edward qui a trouvé IPK extrêmement vite, les larmes explosives, mais d'autant plus puissant avec comme starter qu'il vous permet bien évidemment de farmer du pognon à l'infini au magasin, d'acheter tout ce que vous voulez. Et bien entendu, vous le savez, vous en avez peur, mais c'est possible. L'odieux Magic Fingers peut être trouvé dans le magasin, c'est encore permis. C'est bien pour ça qu'on a mis en place un système de BO pour laisser quand même la place à l'aléatoire qui est eh bien, la composante dominante de jeu. Si jamais Radical trouve un Magic Fingers dans un magasin, c'est la fin d'Erico. Il a trouvé sa clé en tout cas, et ça ne sera pas pour l'instant, mais un beau magasin avec Fanny Pack et le sac à main de maman. Le sac à main de maman qui va permettre à Radical Edward de cumuler 2 trinkets. Le Fanny Pack qui va lui permettre de dropper plusieurs types d'objets. Va se faire toucher. C'est un reroll immédiat du magasin. Radical Edward qui n'a pas le temps, qui veut trouver du dégueulasse au plus vite. Starter deck qui va lui permettre de cumuler 2 cartes de tarot et en avoir une gratuite. Et The Stars trouvé pour Radical Edward pour se déporter directement à une item room. Tandis que Genei-Jin, pendant ce temps-là, a starté Polyphem, a obtenu le Martifouette contre son boss qui lui donne encore du dommage, Helio Range, et a des cœurs bleus pour protéger ses cœurs rouges, et trouve déjà son deuxième boss du cellier. Mine de rien, Radical Edward lui a obtenu un Tears Up pour son IPK, direction la salle d'arcade pour tout défoncer. Il peut cumuler s'il le désire le Swallowed Penny, qu'il ne prend pas. Swallowed Penny pourtant avec l'éventualité d'un Magic Fingers qui tomberait, ça serait une belle synergie. Genei-Jin qui se tape The Hound, boss de l'angoisse avec Polyphem. Les dommages sont quand même présents, hein. Polyphem très efficace au début. Et encore un dommage up avec le Saint-Oil qui est tombé, hélas. Pas de reroll rechargé, pas de D6 rechargé pour ce Devil Deal. Il va prendre Guppy Scholar juste histoire d'activer les Devil Deals, avoir un objet de Guppy. Saint-Oil, donc dommage est porté encore comme le Martifouette
Et ce Polyphème qui sent bon, ce Polyphème qui a... Oh mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais le fou! Je l'avais fait la dernière fois hier quand j'avais streamé du Isaac. Faut être complètement taré pour faire ce qu'il est en train de faire. Radical Edward, alors certes il va farmer du pognon très vite, mais splash damage avec IPK, c'est complètement YOLO. Parce que plus vous allez avoir de range, etc., plus les larmes vont se séparer énormément au final. Et c'est du suicide. Ah, il prend le trinket alors qu'il avait un reroll. Mais ouais, il va garder sa batterie pour reroll le Devil Deal. Mais oh là 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 là, c'est tellement dangereux. Ah, ce qui est intéressant par contre, c'est que cette Super Secret Room ne va lui donner que des cartes. Pour la simple et bonne raison qu'il a pris le starter deck et que maintenant il n'y a plus de pilules dans sa partie à Radical. Ah, c'est hyper dangereux ce qu'il fait Radical Edward là. Alors certes au niveau du DPS ça va être une boucherie, mais regardez, non il a beaucoup trop de range. Avec 0 range, d'accord, mais voilà, il prend déjà 2 coups ici gratuitement à cause de ces larmes qui se séparent et lui reviennent en pleine gueule. The Haunt. Voilà, et voilà, et comment faire pour pas se faire défoncer dans ces conditions? Voilà, double hit, mais Radical Edward, pourquoi le splash damage? Alors oui, The Haunt va se faire défoncer, voilà qui est fait. La boîte, on s'en fout. Quel Devil Deal? Il y en a un, c'est Fear Shot. Oui, c'est pris. Plus un dommage. 100% de peur sur ses larmes. Le reroll du boss item donne encore du dommage. C'est tout bon. C'est tout bon, mais pour Magic Fingers, du coup. Va vraiment falloir trouver ça parce que maintenant, c'est terre, attention, danger, ce run. Un étage d'avance pour Genei Jin en Curse of the Blind sur CKF2. Et qui obtient des cœurs noirs dans sa Curse Room. Dead Cat, trouvé par Radical Edward qui utilise sa carte, bien entendu, de The Stars pour aller directement à son item room où il n'aura trouvé, hélas, que le bouquin Télépathie for Dummies qui vous donne les larmes homing. Toutes les 2 salles, c'est laissé. Hierophant pour récupérer 2 cœurs bleus, c'est utilisé. Radical Edward également avec le Liberty Cap en main, de quoi farmer du mapping. Genei Jin, Curse of the Blind, il tente la folie. C'est le mendiant Bump Friend qui, eh bien, comment dire, se nourrit de vos pièces laissées par terre afin de vous dropper quelques objets ici et là. Un familier pas terrible qui prend son sens cependant à partir du Womb vu qu'il n'y a plus de magasin. Et voilà, mais oui, mais bomber les portes avec du splash damage, évidemment que c'est la Zermie. Attention cependant, magasin pour Radical Edward. Voilà, qui va lâcher des bombes pour essayer de... de se débarrasser un peu de cette angoisse. Il a reroll pas mal de trucs, mine de rien, Radical Edward. Oh, la blank card pourrait avoir du sens, hein, sait-on jamais. Et également la Blue Candle, c'est-à-dire qu'il y a 2 objets à reroll dans ce magasin. Et Radical Edward, je pense qu'il va full focus magasin. Va se débarrasser de cette salle pour avoir son D6 chargé. Il se snipe encore, hein. Il faut vraiment qu'il ait ça. Et ça tombe pas, la batterie peut-être. La batterie peut-être pas. Allez, ça bombe la machine de droit là, ça va tellement vite avec splash damage. Plein de pognon de laissé, tandis que Genei Jin se tape Krampus. Il a eu BFF entre temps, petit buffer, Suicide King. D'acheter, il a la batterie et Genei Jin par offline. Alors attention parce que Genei Jin il a des problèmes avec Numéricable aussi. C'était prévenu, c'était convenu que ça puisse arriver. Espérons que ça ne soit pas un offline trop long. Il est encore sur Mumble mais je vais peut-être le voir disparaître. Décidément on aura une déconnexion de chaque côté. Je reload Genei Jin, Roid Rage pris par Radical Edward et Krampus. Donc Krampus affronté. Et Lump of Coal qui va être pris, c'est plutôt bon. Ah, le reroll, non, le reroll de Lump of Coal. Ok, et il bascule. Cave 2, c'est bon, Genei Jin est en train de revenir. Et le voici, toujours là, rien de nouveau, ne vous inquiétez pas. Toujours Cave, Depth One. Et il a obtenu contre son boss en Curse of the Blind le Magic Scab et pas de Devil Deal derrière. Il rentre l'acide. Ah non mais la seed il l'affiche en plus, donc si c'est la même seed, il n'y a forcément pas d'embrouille. Je vous laisserai juger bien évidemment. Librairie hein, trouvée par Radical Edward, plutôt solide. Ça a permis de se healer un peu. Oh là là, il me fait tellement peur avec son IPK Splash, ça n'a aucun sens. Comment se compliquer la life. Tellement dangereux. Il se fait toucher à quasiment chaque salle exiguë peuplée. Allez, il va utiliser ces 2 clés pour aller voir la salle spéciale. C'est pas fou. Ah, mais il a Momski. Avec Momski, ouais, c'est plutôt sympa de checker les coffres dorés. Rien de fou, hélas. Il a très peu de vie. Il a 9 résurrections, hein, cependant. Radical Edward grâce au Dead Cat.
Et ce sera sûrement pas de trop avec ce stuff fou. Ah là là, il y a un seul objet, c'est reroll, c'est la Broken Watch. Et pas de Magic Fingers, hein, ça ne tombe pas. Ça permettrait à Radical Edward d'arnaquer le win GG Easy. Le problème c'est que ça ne tombe pas et du coup il est en retard, il est derrière alors que Genejin touche un petit shop. Hive Mind en promo pour avoir des mouches et des araignées énormes, c'est pris, un pari sur l'avenir. Et surtout la stopwatch. Mais il n'avait pas assez d'argent, du coup ouais, il va complètement faire l'impasse sur la stopwatch. Stopwatch, un des objets les plus puissants du jeu, débloqué dans la rotation d'objets quand on a mis 999 pièces dans la machine de don et qui ralentit l'intégralité des ennemis et des boss du jeu à chaque salle. Allez, Radical Edward qui réussit à se débarrasser de son Gurdy sans se faire toucher, c'est déjà un petit miracle. Le halo, excellent également. Et qu'y a-t-il dans le Devil Deal? Abaddon, parfait. Radical Edward, 8 cœurs et demi. Le Dead Cat derrière, plutôt solide. Et War qui explose pour Genejin qui évidemment va conserver le cube de viande et ne va pas le reroll. Et qui bascule Necropole 2, toujours un étage d'avance sur Radical Edward. Radical Edward qui va être tenté d'aller voir sa Curse Room. Ce n'est hélas que des ennemis, il utilise sa carte de mort pour se débarrasser de ces araignées d'ici. Oh là là, c'est un miracle ça. Fait tellement peur de voir Radical Edward avec son stuff. Radical Edward qui trouve direct son boss, c'est plutôt pas mal, mais j'imagine qu'il aurait bien entendu envie de voir son magasin super secret avec un demi-cœur éternel. Et c'est The Gate, le boss de Radical, mais regardez ça, grâce au splash damage, c'est quand même puissant, il se fait toucher, un cœur noir qui explose, The Gate est mort. Et la viande pour dommage et HP up. Quel est le Devil Deal? Oh, 2 objets de Guppy. Et Guppy Pekak. Guppy. Ah non, si le reroll, je me la coupe. Ah mais oui, mais du coup, c'est le Guac. Il n'avait qu'un cœur rouge et il n'a pas pu devenir Guppy Pekak. qu'il ne pouvait prendre. Ah, quel dommage. Quel dommage. Il aurait pu devenir Guppy Pekak. Et du coup, être monstrueux. Hein. Je vous rappelle que les mouches... bénéficie de la stat de dommage d'IPK, donc c'est des mouches qui one-shot tous les boss. C'est complètement infâme d'avoir IPK en Guppy. Mais il a obtenu Death Touch entre temps, mine de rien, et ça c'est pas dégueulasse. Et puis il part offline, parce que décidément rien ne se déroule comme prévu dans cette finale. Genejin quant à lui, regardez, son cube de viande est énorme, hein. On n'en aurait presque oublié qu'il avait investi dans BFF avant. Donc il a vraiment un énorme cube qui va bien le protéger des projectiles et lui permettre de faire un DPS de Gorey au corps à corps. Ah là là, attention, c'est la grosse déconnexion pour Radical Edward qui est même parti du Mumble. C'est la misère et Pierre. On a perdu Radical Edward. Le public est révolté. C'est dommage, c'est dommage. On espère qu'il va revenir, c'est la priorité, hein, surtout que son live revienne plus qu'il ne revienne sur Mumble. C'est cette guerre du Didos, c'est ça. Trop d'enjeux dans cette finale. Du coup, on est juste avec Genejin et on ne sait pas où est Radical Edward. Radical Edward qui revient sur Mumble, c'est-à-dire que le live revient. Calmez-vous, is ok. Disqualification. Ah, mais non, on va pas terminer comme ça, pas comme ça, Zinedine. Allez, c'est bon, ça pète pour Genejin. Hélas, pas de Devil Deal, mais un Dead Cat qui fait son apparition. C'est bien entendu pris par Genejin qui n'est pas Guppy. C'est son deuxième objet de Guppy. Il avait le collier. Il a tenté le reroll du boss rush à fou. Ah bah du coup, c'est magnifique. Oh, regardez ça. Oh là là, synchronisation des montres. Les deux joueurs qui rentrent en même temps à Womb. Mais attention, Genejin bénéficie d'un Utero XL. Mais il n'a pas le mapping, donc il est dans un étage absolument énorme. Il ne pourra pas avoir de dernier Devil Deal, vu que son deuxième boss affronté sera Eclipse. C'est le cas de Radical Edward, mais cependant, hein, si Genejin trouve très vite ces deux boss, eh bien il sera bien parti hein, pour avoir une avance monstrueuse. Mais Genejin, il est pas bien, son build il est beau, mais il est absolument pas OP en fait, pas carry du tout. Et il n'a que 2 cœurs. Alors il a 10 résurrections, mais 10 résurrections de la misère sexuelle, ça vaut pas grand chose, on l'a vu plus tôt.
Oh là là, ça buffer chez Radical Edward, J-Trapper, non c'est bon. Par contre Radical Edward il est bien mignon avec son IPK Death Touch Splash Damage, mais du coup c'est encore plus l'enfer à esquiver. Même si ça a perdu en range et ça n'a pas le prix. Ouais, c'est assez danger hein, quand même. Alors il a Suicide King, c'est intéressant hein, ça pour Radical Edward. Ah, oh là là, la Crystal Ball, faut la garder. Faut garder la Crystal Ball, c'est bien entendu un truc à garder. La boule de cristal qui vous donne le mapping intégral quand vous l'utilisez sur l'étage. Et qui vous donne ou une carte à jouer ou un cœur bleu. C'est sûrement ce qui pouvait arriver de mieux pour Radical Edward. Je pense que la dernière chose qui pourrait lui arriver de complètement fou, c'est de devenir Guppy. Et là, peu importe qu'il revienne avec seulement un cœur, il pourrait être capable de terminer sa run. Les drops. Pourquoi il n'utilise pas son Liberty Cap? C'est vrai qu'il l'avait pas utilisé, mais bon, la bonne nouvelle c'est que maintenant il aura plus besoin de l'utiliser, Radical. Tandis que Genejin, hélas, était parti vers un côté qui avait l'air d'être le bon, mais absolument pas. C'est le problème des Fleur XL, ils sont tellement énormes que tout peut être une carotte. Et là c'est vraiment dommage pour Radical Edward de pas être Guppy, parce que Skolex, c'est un peu les sales ambiances, surtout si on monte pas son boule, mais il gère bien son Skolex. Il se fera toucher à la fin, hélas. Oh, le Magic Mushroom. The Mark à prendre, bien sûr. Ah, il hésite du coup à Suicide King. Faut prendre ça. Ouais, mais non, parce qu'il aura pas l'accès à son Devil Deal à nouveau. Faut pas Suicide King du tout. Et le Magic Mushroom, faut le prendre, je pense. Est-ce qu'il... Oui, il va prendre le Magic Mushroom pour le multiplicateur de dégâts. Tant pis pour l'effet du Polaroid. Mais il va être absolument monstrueux et ça servira pour les éventuelles vies à venir. La boule magique est chargée. Radical Edward qui peut passer par ses salles d'arcade maintenant. Ah, il aurait dû passer par sa salle d'arcade et la Secret Room. Hein. Ça, c'est mal joué de la part de Radical qui, du coup, s'est pris un coup dans une salle qu'il n'avait pas à faire finalement. Superbe esquive de ce mob. Ah, la Broken Remote, non. Pas pour cette run-là. Il n'a pas l'objet en conséquence pour pouvoir utiliser la Broken Remote. Sinon, ça aurait été génialissime, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va la prendre pour utiliser... Ah ouais, non, mais ça, c'est un peu YOLO. En effet, en utilisant à la cathédrale sa boule de cristal, il peut se téléporter juste derrière. Mais est-ce que ce sera une téléportation positive? Rien n'est moins sûr. Voilà, beaucoup de touches hein, quand même pour Radical. Avec son stuff injouable. Mais bon, le dommage, le DPS... Oh là là, c'est tellement dangereux. Super Secret a été trouvé. Il faut bomber les portes. Il y a absolument zéro mind game. Il va devoir passer par cette salle, mais c'est une chance pour lui que ce soit une salle remplie de 2 boss plutôt que de petits ennemis, alors que Genejin est en souffrance absolue avec son build médiocre. Et surtout dans cet Utero XL qui n'en finit pas de le troller. Non, il va quand même tout lâcher, il va arrêter ses conneries. Ouais, non, il va prendre sa Broken Remote. Bon, mais pourquoi il lâche tout pour tout reprendre? Oh là, Radical Edward, des fois Radical Edward me rend fou. Je ne sais plus quoi y penser. Des fois je vois Radical Edward. Et la seule chose qui me vient à l'esprit alors qu'une fenêtre arrive, j'ai ouvert la mauvaise fenêtre. Désolé, It Leaves en train d'être défoncé par Radical Edward qui va basculer cathédrale. Genejin toujours en souffrance. Et des fois avec Radical Edward, tout simplement, voilà. Mais Je ne comprends pas. Certains de ses choix, il est mal, hein, hacker rouge, voilà, il va bien utiliser ça. Il se retrouve dans ça, Super Secret. Bah finalement, ça l'a beaucoup avancé. Alors le seul souci, entre guillemets, c'est que... oh là là là, l'effet boomerang du IPK Splash Tears. Et il va piffer. Oh, un cricket 7. Oh, il est Guppy. Oh, il est... Oh là là, la moule magique, il est Guppy. Ouais, non, mais il utilise la tête de Guppy, bien sûr. Ah bah non, mais pas avec Broken Remote. Et du coup, il est complètement à l'opposé. Mais c'est super intéressant. Ça reste super intéressant avec son build. C'est intéressant pour plus tard, quand même. Pour le chest, il aura juste à... Mais non. Mais si. Bon, je ne sais pas. Ah oui, non, il doit quand même garder la boule de cristal, c'est trop important. Mais c'était rigolo. S'il avait une... Il a pas une carte The Sun ou quelque chose de mapping, ça aurait été cool. Non, c'est pas le cas. Peut-être le moment d'utiliser Suicide King. Hein. Je vous rappelle que Suicide King, quand vous fait décéder instantanément, mais fait apparaître 2 drops d'objets et une vingtaine de petits objets, petits drops réguliers. Il va l'utiliser au chest. D'ailleurs, il aurait raison parce que oui, des coffres au chest donneraient bien évidemment des objets. C'est le décès de Radical Edward. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais non, mais faut y aller, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il me rend fou.
il utilise sa boule de cristal pour essayer d'avoir un cœur bleu, ce n'est pas le cas. Et du coup il va se retrouver dans une situation où il n'aura pas... oh là là, ah oui. Ah mais non mais ça tombe mais c'est pas assez bien. Faut faire tomber tout le monde. T'as juste à t'écarter, tire pas dès le début. Il m'a rendu fou. Mais oui c'est les mouches qui vont tuer Isaac, voilà. Tu restes là et les mouches vont tuer Isaac. Ok, mais bien sûr, les mouches qui sont surpuissantes. Et il va basculer au chest Radical Edward, c'est laborieux. Hein. Alors que Genei-Jin, hein, que je commande plus, désolé. Parce que ce build des Schnapsans et Radical est en avance. Mais Genei-Jin, mine de rien, encore dans un tour de force. Avec un build nul. Est à la cathédrale, hein, essaye. The Relic, c'est une bonne nouvelle pour Radical Edward qui reprend un cœur bleu. Toutes les 4 salles nettoyées. The Stars, il faut utiliser Suicide King. Ah là là, mais Radical Edward, pourquoi pas? Mais pourquoi pas Suicide King? Pourquoi pas Suicide King pour avoir 40 000 objets? Ah non, il a défoncé Sloth en premier, c'est un massacre, mais en même temps, c'est mouche. Non, pas technologie, ça sera un massacre. Alors que Genei-Jin n'a plus de bombes et est obligé de se taper ces salles des angoisses absolues. Et il les gère plutôt bien avec son cube de viande. Voilà, il suffit que je dise ça, il décède. Et décès également de Radical Edward. Suicide King, il faut pas prendre ce cœur bleu, hein. Faut garder tous les cœurs bleus bien entendu pour le final. Ah, il prend son cœur bleu mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais pourquoi prend-il son cœur bleu? Mais je ne comprends pas. Il faut le garder pour le dernier try contre le Blue Baby. Oh, une batterie, alors ça c'est bienvenu pour une téléportation au Blue Baby. Alors ça si c'est pas beau, la moule magique de votre vie et le bébé bleu qui meurt en 2 frames. Grâce évidemment aux mouches de Guppy Peacock. C'est n'importe quoi. C'est terminé. Radical Edward égalise un canard partout. L'émergence. Non mais là que dire sur cette partie qui n'avait aucun sens. Avec Guppy Peacock à la fin bien entendu. Mais surtout l'IPK Splash Tears. C'est tout. Mais j'ai entendu qu'il y avait des doutes dans tes commentaires, mais... C'était très chaotique. Alors tu n'as pas utilisé le Suicide King, j'aurais voulu le Suicide King au chest pour le beau jeu et les objets quand même. J'allais le faire, mais j'ai TP dans le Blue Baby. D'accord. Et Genei-Jin quand même qui ne démérite pas, qui est allé loin, qui était à la cathédrale. Un très joli Polyphémus. Voilà, avec un starter du monde. Ah la Polyphème, voilà, comme souvent comme on le dit, un Polyphème si ça s'améliore pas, c'est surtout les grosses angoisses. Et ça a été le cas. Avec une run surtout menée... Ah mais le XL en plus, il m'a tué quoi. Ouais, le Utero XL qui a duré 8 ans, horrible. Et puis une run quand même de souffrance avec juste ce mid-boy BFF qui carriait le truc. C'était pas ouf. Et du coup... Ah, alors j'imagine déjà, mais évidemment j'imagine les journaux, j'imagine la gazette de la communauté du speedrun de Isaac, si jamais Radical Edward remporte le tournoi, mais Radical Edward ne désespère pas, de partout, à partir de maintenant tout est possible et tout va jouer sur cette dernière run avec K1, le suspense est à son comble. Je vous invite à vous placer si ce n'est fait, moi je vais prendre une dernière ok pour moi. Gorgée de coca. Et nous allons pouvoir enfin terminer ça. Le suspense à son comble. Et on va pouvoir y aller d'ici peu. Kane est sur le tracker, vous êtes placé. Eh bien très bien. C'est maintenant que ça joue, la gagne, la der des der. Messieurs, bonne chance. 3. Bah attends, je suis pas placé moi. Ah mais t'es pas placé. Oh là là, oui, toujours les mind games de Radical Edward. Qui cherche sa salle parfaite, bon, pristine, cristalline, elle est si bonne. C'est bon? C'est bon. Très bien. Écoutez, 3, 2, 1, bonne chance. Bonne chance. Eh bien oui, tout le monde donnait Genei-Jin vainqueur 8-0, hein, bien entendu, après cette demi-finale très émergente entre Radical Edward et Sloui. Mais la vérité, voilà, c'est ça que joué au der des der, ils sont à un canard partout. Je suis devant le puzzle, je vois tout flou, je suis stressée à fond, j'arrive plus à être logique du tout, je panique. Et oui, et il ne faudra pas paniquer. Pour y arriver, le dernier personnage que vous allez le moins voter, c'est K1, Camaro, Colonel Ariel, K1, le Borgne, qui commence avec donc le Lockfoot qui lui donne +1 de chance, hein, de quoi faire apparaître plus d'effets annexes de l'arme, d'avoir de meilleurs drops, etc. De bonnes stats, une bonne cadence de l'arme, 2 cœurs rouges.
Kayn, évidemment, qui est le mal-aimé, et plutôt injustement de Rebirth, entre guillemets. Tout simplement parce qu'il était le personnage indispensable, complètement cassé hein, du premier Binding of Isaac Rebirth, car il avait tout ça, Kayn, dans le premier, mais il avait surtout en plus le PhD, qui lui assurait d'avoir des pilules positives et aucune de négative. Ce n'est plus le cas, maintenant. Et on y est, quoi. On y est, le cheat engine drama, ah, plein de choses encore. Pour l'instant, rien n'est clair, en tout cas, Blancard non. Kayn perso puissant, mais où il faut être tout de même exigeant sur le starter. Surtout lors de ce match, lors d'un match comme celui-ci. Il n'est pas aussi fort que Judas, bien entendu. Et Radical Edward trouve son starter en premier au bout d'une minute avec Polyphem. Alors attention, hein, Polyphem, on a vu ce que ça donnait, ce que ça a donné pour Genei-Jin, et c'était pas fou. La bonne nouvelle, cependant, pour Radical Edward, c'est que c'est avec Kayn qu'il a ce Polyphem, et vu que Kayn a une bonne cadence de l'arme de base, peut-être, il y a de bonnes choses à en tirer. Et il a tiré de bonnes choses, en tout cas, à Radical Edward de son rocher marqué, qui lui a donné 2 cœurs bleus. Alors, qu'est-ce qu'il a starté, Genei-Jin? En tout cas, il s'est téléporté. Oh non, Judas Shadow, oh, ça serait trop... Oh là là, mon dieu! Oh là là, alors ça, les petits amis, Genei-Jin qui a starté Judas Shadow, trouvé dans l'item room, et qui a trouvé une carte Joker qui se téléporte au Devil Deal. Alors un Devil Deal qui est pas ouf, hein, Guppy's Tail et Demon Baby, mais du coup voilà ce Devil Deal qui active sa dynamique de Devil Deal en plus, pris dès le Basement 1, le transforme en Judas Shadow. Et Judas Shadow, on le rappelle, vous revenez en nombre de Judas avec seulement 2 cœurs noirs. Mais attention, vous pouvez récupérer des cœurs rouges par la suite. Et surtout, vous gagnez un multiplicateur de dommages très sympathique. C'est un gros dommage up pour Genei-Jin. Tandis que Radical Edward, lui, a trouvé en trinket un trinket que Genei-Jin adorerait avoir. L'épingle, enfin le trombone qui lui permettrait qui permet d'ouvrir tous les coffres fermés à clé sans utiliser de clé. Et vu que Genei-Jin a Guppy's Tail, ça serait capital pour lui. Et il a également trouvé Radical Edward dans son item home l'anecdotique Peeper, ce familier, cet œil qui se balade de partout. Et pas de Devil Deal pour Radical Edward. Décidément, ça devient une constante, c'est assez pénible pour lui. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'il a quand même trouvé Guppy's Head dans un coffre rouge, plutôt de bon augure vu qu'il a un bon dommage. Rien dans sa curse room, tandis que Genei-Jin nous a trouvé le On Mushroom, la version mince, qui voilà, lui donnait une cadence de tir absolument débilissime. Mom's Pearl, non. Et il a le Broken Remote. Attention à Genei-Jin qui, vous le savez, est là pour faire des temps. Il a d'excellents temps en 7 characters. Il a trouvé un Broken Remote encore, Genei-Jin. Pour l'instant, il n'a pas d'objet pour l'exploiter, mais attention, il y a beaucoup d'objets qui peuvent rendre le Broken Remote absolument broken, justement. Remote Detonator, Guppy's Paw, quoi d'autre, Soul Converter, les chandelles, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, le Butterbean, etc. N'importe quel objet qui n'a pas de charge, ou une seule, ou une charge progressive, peut permettre à Genei-Jin de passer en mode téléportation de l'infini. Alors qu'il est bien, Radical Edward a quand même un DPS de full Goret, et il obtient son Devil Deal. Un Devil Deal avec The Pact. Bien entendu, il faut prendre un familier d'abord, tant qu'à faire. Hop, Sister Maggie et The Pact. Dommage et Tears Up. Placenta pour récupérer un point de vie. Il y avait encore son Devil Deal activable, mais il va pas utiliser son cœur pour Brother Bobby. Radical Edward qui est sur un excellentissime build de l'arme. Son Polyphem vient de prendre un gros Tears Up là. À mon avis. Ouais, ça sent très bon. Hein. Il est ouf le Polyphem de Radical Edward déjà pour à ce stade là du jeu. Et du coup, c'est à Genei-Jin de trouver quelque chose. Son pestilence vient de bomber le rocher marqué, c'est plutôt de bonne augure. Pas de Devil Deal. Cube de viande. Il bascule cave 2 également. Genei-Jin. Voilà, attention, est-ce qu'on va vivre le scandale du Toll? Oh, la blank card. Ils ont tous les deux quand même, ils sont tous les deux tombés sur des objets assez fous. Et ma foi, hein, vu que son débit de l'arme devient débile, Radical Edward va accepter de laisser Guppy's Head derrière, hein, qui créait des mouches quand même, qui faisait un dommage outrageant. Mais du coup, va investir dans la blank card. C'est un pari sur l'avenir. Si jamais il trouve The Emperor, on
pourrait se retrouver sur une battle Blank Card The Emperor contre Broken Remote. Ce qui serait assez débile. Allez, oh, il a encore les sad bombs. Par contre, il pouvait arrêter de se bomber quand même. Radical Edward, ce serait pas mal pour lui. Il va investir dans Momsky, j'imagine. Momsky qui va améliorer le contenu des coffres et lui donner 2 clés. Et il prend également ce cœur bleu. Radical Edward déjà devant son boss de cave 2. Tandis que Genei-Jin arrive à sa salle d'objets. Mais si, il va aller la voir, c'est Gemini encore. L'ami consanguin, ouais, Dark One qui tombe très vite. La ceinture pour de la vitesse, pas de Devil Deal. Direction Depths One pour Radical Edward. Genei-Jin veut le tableau de Guppy. Ah, du coup, on pourrait se retrouver sur un Radical Provincial. Radical Edward, décidément, qui ne se débarrasse pas de son toc. C'est-à-dire aller faire les challenge rooms et perdre du temps. Par contre, il trouve la boîte de Pandore. Il veut devenir Guppy, c'est compréhensible. Il va l'utiliser tout de suite pour prendre 4 cœurs bleus. Il aurait attendu... Ah non, il aurait fallu qu'il attende du terreau, hein, ça n'avait aucun sens. Donc non, c'est plutôt pas mal du tout, hein, de récupérer 4 cœurs bleus. Il s'est débarrassé assez vite de sa challenge room finalement. Place ta régénération et HP up pour Genei-Jin et pas de Devil Deal semble-t-il, ou Devil Deal déjà exploité. Bascule profondeur 1 également. Genei-Jin, hein, toujours Broken Remote en main, il a un build beaucoup plus faible. Il faudrait qu'il trouve de quoi améliorer son build, Genei. Mais si jamais son build s'améliore et qu'il trouve l'objet pour se TP à l'infini, c'est chaud patate. Il est beau le build de Radical Edward. Mine de rien, un Polyphem, ça vous pénalise tellement au début niveau cadence de tir qui est encore quelques tiers up seraient les bienvenus. 2 of Spades pour doubler ses clés. Parfait, il a 13 clés Radical Edward. C'est confort pour la suite. Et l'item room est trouvé. Romy joue au jeu, aurait dû passer les poules bien entendu. Oh là, Anti-Gravity Tears. Oh, le beau jeu. Le beau jeu pris par Radical Edward. Alors Anti-Gravity Tears, c'est assez chiant à utiliser. En gros, si vous maintenez sur le bouton, vos larmes restent stationnaires et ensuite se lancent vers la direction vers laquelle vous les lanciez. C'est de la merde. Mais ce qu'on sait... Oh là là, du coup, il a ça. Alors du coup il a ça, vous vous souvenez de ça? Ça c'était dans le build du Schnaps, ma vidéo du build du Schnaps. S'il arrive à accumuler ça avec un IPK, qu'il est invincible, quoi qu'il en soit. Enfin non, il faut Pyromaniac, sinon il meurt de manière assurée, mais ça fait un dommage monstrueux. Mais Anti-Gravity Tears donc donne un gros tears up et enlève du délai sur les lancements de l'arme. Oh là 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 là, Death Touch, c'est Death Touch qui sera pris par Genei-Jin. Bien sûr, quel dommage qu'il n'avait pas plus de cœur à un Devil Deal où il y avait Death Touch et The Pact. Cumul absolument monstrueux s'il avait eu 3 cœurs. Le HP pris par Radical Edward, les 2 joueurs qui passent Depths 2. Mais donc oui, les larmes anti-gravité, c'est un bon tears up si du coup vous appuyez vous-même sur le bouton sans laisser appuyer pour balancer vos larmes. Et ça a du sens, Radical Edward, je pense qu'il a pris une bonne décision. Et direction... Ah non, c'est seulement maintenant qu'il bascule Depths 2. Radical Edward qui est en retard. Qui a peut-être encore un meilleur build que... Quoique non, c'est pas clair maintenant. Parce que Death Touch avec On Mushroom, regardez quand même la cadence de tir de ce Death Touch. Certes, il a des dégâts nerfés. Mais ça peut devenir franchement très très débile pour Genei-Jin. Qui a une seule clé là, ce qui va pas pouvoir aller se gaver en bombe. Il backdash, que va-t-il faire? L'objet... Non, le shop, visiblement. Ouais, c'est direction le magasin pour Genei. C'est sa dernière chance d'avoir du mapping. Il va bien évidemment la saisir. Et c'est grid, hélas. Ça sera juste du pognon ou le bon d'achat, c'est discount. Il a un mid-boy niveau 2 également. Genei, c'est plutôt pas mal. Alors qu'on voit les bombes absolument débiles de Radical Edward. Il a le Joker, The Hermit. Bah, faut prendre le Joker, bien entendu. À moins qu'il veuille utiliser l'ermite pour reprendre son Joker par la suite pour l'exploiter à la cathédrale, entre autres, ce qui aurait du sens. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Genei, il n'a pas le temps. Alors son build est hyper fragile. C'est un Babtou fragile, 2 cœurs ennemis. Alors il y avait un Chocolate Milk, plutôt sexe, et une Blank Card. Oh, alors qu'est-ce qu'il nous fait? Alors attendez. Je suis confus. J'ai pas vu la carte qu'il avait en gros. Il avait une carte qu'il a utilisée. Mais non, parce qu'il a utilisé la pilule. Mais la pilule n'utilise pas la carte. Alors quand vous utilisez Blank Card au pif, ça vous fait une TP, c'est ça? Oh, je comprends plus rien.
Cet homme utilise des technologies que je ne maîtrise pas. Ah oui, la blank card l'a mis Radical Edward, j'avais même pas vu. Oh non, mais je suis complètement à la ramasse, mais du coup c'est n'importe quoi. Ah mais non, il a broken remote. Oh là là, mais voilà, mais non, mais il faut se remettre dans le contexte. Désolé, hein, désolé. J'ai bugué, is cool. Voilà, donc là tout le monde est en train de s'exclamer broken remote, il est con, il est gros, il est con, voilà, donc là les 150 personnes qui ont spammé sont extrêmement ravis. Et du coup là il y a 100 personnes derrière qui voient que 150 personnes ont spammé Broken Remote. Alors ils se disent oh là là, ça a l'air trop cool, il faut que je sois de la fête, je vais spammer Broken Remote, t'es trop con. Et voilà, et finalement on perd 2 minutes comme ça où le chat est très improductif. En tout cas c'est fou. On a un combo assez bizarre, blank card, Broken Remote. Il faudra faire un choix et ça sera selon selon que Genei-jin trouve eh bien oui, un objet à une charge ou sans charge pour sa Broken Remote ou non, ou s'il trouve une carte folle il restera sur blank card. En tout cas Joker c'est plutôt glamour pour Radical Edward, mais Radical Edward il est beaucoup trop en retard. Regardez ça, Genei-jin il est en train de défoncer ses doubles Gordy. Ah et voilà, et le chat c'est de la merde, et bah voilà, et le chat est devenu un gros caca. The Hierophant utilisé par Radical Edward qui n'a pas utilisé sa blank card et c'est plutôt lucide de sa part car en effet il arrive après un un full clear hélas de son Depth 2 à Mumsuit. S'il avait utilisé Joker, blank card pour Joker, il aurait été condamné plus ou moins à l'utiliser derrière pour s'extirper du boss rush si besoin. Il a le Dry Baby. Bon familier hein, pour se protéger et également pour relâcher l'effet de mort quand il tank assez de balles à votre place. Alors il est mignon à stocker ses larmes anti-gravitationnelles, mais voilà, il faut pas non plus laisser les yeux de maman disparaître. Quel est le Devil Deal? Il est vide, il l'avait déjà exploité. Quel est le boss rush? Judas Shadow. Judas Shadow pour la suite. Judas Shadow, oui, c'est utilisé. La blank card est utilisée. Et Polaroid. Radical Edward qui a donc une résurrection Judas Shadow plus de cœur que Genei-jin. Mais attention, Genei-jin, son build il est pas fou, mais dès qu'il est en Polaroid il peut utiliser son midway niveau 2. C'est pas clair encore, hein. Genei-jin il va vraiment falloir trouver quelque chose, que ça soit eh bien oui, une carte folle ou de quoi exploiter son Broken Remote, mais maintenant c'est plus du tout le cas, hein. Il pourrait presque là l'utiliser au pif pour s'en aller. Il n'a pas d'élément de mapping. Oh là là, c'est un miracle, hein. Heureusement le Midboy niveau 2 mise en opposition l'a sauvé de cette double gerboise de fantôme. Sinon il serait déjà à un cœur. Allez, il va piffer. Et il n'y a que des cœurs rouges, pas de Dark Bum hélas pour Genei-jin, qui ne peut se refaire une santé. Mais il est peut-être tout proche de son boss. Ça sent la proximité avec Isaac. Ouais, ça a l'air d'être le chemin, on va voir ça. Alors que Radical Edward continue à faire son shopping. Balance une bombe pour les flammes bleues. Il ne se remboursera finalement que son cœur bleu. Et direction Isaac pour Genei-jin. Regardez, hein, Genei-jin quand même, faut les porter ces couilles hein, dans ces moments là. Parce que il vient de faire tomber quasiment les 50% de barre d'Isaac avec le Midboy niveau 2. Malgré le fait qu'il n'a le droit de se faire toucher une seule fois. Il y est allé, il ne s'est pas fait toucher. C'est bien vu de la part, bien joué de la part de Genei-jin. Tandis que Radical Edward lui continue son petit bonhomme de chemin en mode relax dans l'Utero 1. Genei-jin, le seul problème c'est qu'il a qu'une seule clé, donc il peut même pas compter sur un chest pour faire n'importe quoi. Attention, oui, Genei-jin qui va perfecter Isaac avec un DPS mitigé. Mais il y arrive, et hélas, pas de cœur bleu droppé par Isaac, c'est juste un cœur rouge, il bascule au chest en 14 minutes 45. Le DPS de Radical Edward qui est monstrueux, il se débarrasse de ce boss en 2 frames. Guppy Scholar, est-ce que c'est le moment de devenir Guppy? Non, il n'est absolument pas un petit chat semble-t-il. Et son Kane bascule Utero 2, et c'est parti donc Genei-jin avec le chest de votre vie. Un DPS, aïe, un DPS mitigé, et la touche de la gerboise de The Gate. The Gate c'est dangereux, si on est en face... En bas, on se prend ce vomi un petit peu aléatoire. Il va essayer de trouver une solution. Il essaye de piffer une super secret. Rubber Cement, oui c'est mignon. Quoique avec des larmes pénétrantes, c'est pas le meilleur mix.
Il va bomber son marchand. Non, c'est bon d'achat, c'est discount. Il n'y a pas de cœur bleu pour Genei-Jin. Oh là là, double adversary. Double adversary, ça sent le wipe. C'est le wipe pour Genei-Jin qui tombe. Et là, évidemment, le public de Toll n'en peut plus. Est au bout de sa vie. Comment Genei-Jin Genei-Jin qui a tartiné tout le monde. Genei-Jin qui tartinait tellement tout le monde que certains l'accusaient de tricherie. Genei-Jin qui nous a montré qu'il avait le skill et la fougue. Eh bien oui, une fougue digne d'un Laurent Fignon, d'un Jean-Charles Trouabald, d'un Laurent Fouarest. Et pourtant c'est la panique. Il trouve très vite un starter de soutien, on va dire, avec le quad shot et recommence. Et maintenant il ne tient plus qu'à Radical Edward de jouer de manière safe. Il a 5 cœurs bleus et noirs. Et Judas Shadow derrière qui lui donnera une résurrection avec beaucoup de dommages. Il arrive à Hit Leaves, attention, premier rendez-vous. On rappelle qu'il a Joker également. S'il tombe sur, eh bien je ne sais quoi, il a déjà eu Abaddon, mine de rien me semble-t-il. Quoique c'est pas clair, il a eu ce pacte. Il pourrait tomber sur un Devil Deal Abaddon, ce qui serait fou. Grâce à sa blank card et Joker. S'il tombe sur une carte Empereur également au chest, c'est la fin. Attention, Radical Edward. Radical Edward, sous vos yeux ébahis, a les clés en main pour éventuellement gagner Tears of Legends. Genei-Jin qui enchaîne, qui a obtenu la boule magique, la hitball contre son premier boss, c'est pas ouf. Oh là là, et qui là, dans la précipitation, se fait toucher dans ses cœurs rouges au basement 2. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas son Devil Deal s'il ne se fait pas toucher contre son boss, c'est ok. Oh là là, et Radical Edward qui prend le Dark Matter Fear Shot. C'est peut-être, ça paraît complètement fou ce qu'il fait, mais quand il reviendra en Judas Shadow, il va sûrement one-shot l'univers. Mais c'est risqué quand même. Et le voilà, le décès de Radical Edward. Qui va d'abord passer par la case Guppy Scholar. Guppy Scholar qui a 50% de chance de vous ressusciter quand vous tombez. Et c'est seulement quand ces résurrections à un demi-cœur bleu de Guppy Scholar cesseront qu'il deviendra l'ombre de Judas. Alors que quoi, Blue Map acheté par Genei-Jin, la Blue Map qui lui donne la position de la Super Secret Room. Et la Secret Room, et comme vous pouvez le voir ici notamment, la Super Secret Room est souvent près du boss. De quoi essayer de piffer plus justement le mapping. Attention, double slot, c'est peut-être une carte de tarot qui va tomber ici pour Radical Edward si c'est The Emperor. C'est la fin. Quelle est la carte de tarot? C'est Wheel of Fortune, rien d'intéressant, la machine, la machine de gambling. C'est Joker qui est préservé bien entendu. Et ça peut être intéressant pour Radical Edward, mine de rien, de ne pas devenir Judas Shadow avant son chest. Il pourrait du coup mourir en prenant un énième Devil Deal, ce qui est plutôt confort. La photo déchirée pour Genei-Jin, bon objet qui lui permet d'avoir du Tears Up, mais il n'y a pas eu de Devil Deal de prix. Alors j'ai pas vu si la salle n'est pas apparue ou si c'était une salle à coffre. Et voilà, il a utilisé sa blank card Radical Edward pour essayer de shipper des trucs intéressants ou peut-être devenir Guppy dans cette challenge room. Rien, ce n'est pas grave, il continue son chemin. Pour l'instant, il survit sur sa résurrection Guppy Scholar. Il a Judas Shadow derrière. Genei-Jin, ouais, la photo déchire, un gros Tears Up bien pour son quad shot, mais il va falloir du dommage up, il va falloir d'autres choses. Sinon son quad shot ça va être plus de la souffrance qu'autre chose. Il y a 43 clés Radical Edward et ces sad bombes sont très mignonnes. Et il trouve son Isaac. S'il arrive à perfecter son Isaac, c'est plutôt bonnard pour son dernier Devil Deal, d'autant plus qu'il trouve. Ce rocher marqué est un troll. Est-ce qu'il y a Cricket 7? Il y a moult pognon, rien d'intéressant. Pas de super secret. A priori. Il backdash. Qu'essaye-t-il de trouver? Il essaye de trouver ses super secrets à tout prix. Il veut trouver l'éventuel cœur. Ah, avec 59 pièces. Attention, Radical Edward est peut-être en train d'acheter sa victoire. S'il fait apparaître, oh là là, la perle de maman qui fait apparaître plus de cœurs bleus. Et hélas, la machine explose très vite et lui donne la boule de cristal. De quoi avoir le mapping intégral. Et un cœur pour le début de son chest. Il hésite du coup. C'est l'hésitation la plus totale. C'est Mom's Pearl qui est pris par Radical Edward. Tandis que Gemini a été trouvé dans les caves 1 par Genei-Jin. Et il affronte Pip en ce moment même. On espère pour lui qu'il va trouver quelque chose. Il a la boîte de Pandore qu'il a conservée en main. La boîte de Pandore qui est utilisée à cave 2 lui donnera un objet de boss et 2 Soul Hearts. S'il décide de la garder jusqu'à Utero 1, il gagnera 2 objets. C'est le décès pour Radical Edward qui revient. Ça y est.
officiellement en Judas Shadow avec un gros multiplicateur de dégâts. Oh, il trouve la rune de résistance, c'est un scandale. Et il va la balancer tout de suite, il va prendre aucun risque, Radical Edward. Et regardez, il a cumulé plein de larmes. Non, il faut bourrer, mais évidemment qu'il faut bourrer, il faut pas les cumuler là. Le Martifouette trouvé par Genei-Jin et Lump of Coal. Un petit dommage up, mais hélas du troll. Pas de Devil Deal, toujours Blue Cap, HP up et Tears up. Mine de rien, Genei-Jin sans Devil Deal commence à avoir un débit de larmes intéressant pour son quad shot. Radical Edward donc toujours en invincibilité, du coup il va préserver ses 2 cœurs noirs de Judas. On va dire que l'accident entre guillemets pour lui c'est eh bien oui d'avoir utilisé sa charge de boule de cristal. Mais il obtient un cœur bleu ici et il va rester sur sa boule de cristal. Est-ce qu'il a... Ah, il n'est pas allé récupérer sa carte Joker, par contre c'est une grave erreur. Il aurait pu avoir abandonné éventuellement la croix celtique qui va donner une chance à Radical Edward éventuellement d'obtenir un bouclier de 7 secondes au lieu d'avoir le bouclier court du Polaroid quand il se fera toucher la diarrhée explosive lâchée contre le double adversaire. Attention, c'est ici que ça se joue, hein, s'il y a touche contre double adversaire. Ah oui, mais du coup, les bombes qui sont monstrueuses. Première touche de Radical Edward contre les double adversaires. Est-ce qu'il va encore se faire vomir dessus? Non. C'est chaud quand même. Il y a même Spurl, il y a des cœurs bleus qui peuvent tomber. Et donc oui, j'ai oublié d'avancer Radical Edward, tandis que Genei-Jin a trouvé le bélier qui lui donne un peu de vitesse et de vitesse de contact. Et bientôt 20h, on aura terminé tard. Mais bon, c'est la finale, c'est acceptable. Même si j'ai 40 000 trucs à faire derrière. Is Cool Book of Secrets trouvé dans les librairies et pris par Genei-Jin qui va lui donner un effet aléatoire de mapping à l'utilisation, ce qui est plutôt sympa vu qu'il en a déjà un avec son Book of Secrets. Et il arrive vite, mais avec un DPS... Oh là là, discutable sur son boss, c'est Carrion Queen, hein, une Carrion Queen qui balance des caca rouges, en plus c'est pas top, va falloir essayer de lui faire avaler des bombes, et là c'est loupé sur son premier hit. Radical Edward qui a évité bien entendu le demi-cœur éternel, mais et qui se trouve contre des Super Wrath ici. Dark Matter hein, finalement qui paye hein, quand même, Dark Matter qui lui donne 100% de Fear Shot, et qui safeise quand même pas mal de ses boss ou demi-boss. Genei-Jin qui bascule Depth One après avoir eu Speedball pour gagner encore de la vitesse et de la vitesse de tir. C'est pas vraiment ce qu'il désirait et pas de Devil Deal, c'est quand même une run pénible. La téléportation de Mega Fatigue utilisée de rien pour... enfin éviter de rien par Radical Edward. Pas de drop de cœur. La prochaine salle c'est Super Gluttony, théoriquement pas de soucis. Chest beaucoup moins anxiogène que le dernier, beaucoup de cœur rouge, non, double dingle, ah, c'est assez simple, il a un chest simple cette fois-ci, Radical Edward alors que c'est The Emperor retrouvé par Genei-Jin. je sens la foule qui monte, attention la Secret Room est en plus disposée à côté du boss. Quelle sera la dernière salle de Genei-Jin? Est-ce que ce sera une salle gratuite ou une salle remplie de double adversary ou double cage? Il est tout proche, il a en plus une carte Magician, ces 2 super slots, peut-être une carte droppée par ces derniers, ils vont se faire exploser avec l'effet de peur, ils sont inoffensifs. Quelle est la dernière carte pour Radical Edward? C'est The World, ça ne sert à rien, Magician va lui permettre d'avoir les larmes homing contre le Blue Baby. Radical Edward est peut-être sur le point d'arnaquer le toit, la bombe qui fait quasiment 30% de dommages au Blue Baby. L'effet Necronomicon du bébé sec et Radical Edward qui ne balance pas toutes ses bombes de sa vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais Radical Edward qui s'ouvre aux yeux ébahis alors que Genei-Jin se battait comme un beau diable va gagner Tears of Legends en nous faisant un joli feu d'artifice en 24 minutes et 25 secondes. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, messieurs? Ah, c'est incroyable. Incroyable mais fou. Genei-Jin, c'est le guac de votre vie. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Avec Genei-Jin que tout le monde aurait donné à vainqueur 99 contre 1 qui est... et c'est pour ça qu'il fallait mettre les Salty Bets en place. Exactement, ah ouais, alors là, le Salty Bet, il y avait moyen de se faire des fausses couilles en or, hein, de l'infini. Pariez votre RSA sur moi, vous seriez millionnaire. Exactement, voilà Mintos, même la Mintos TV, hein, pourtant qui est fan d'émergence et scandalisé, le chat en liesse. Donc oui, GG en tout cas. Eh bien oui, GG, GG à félicitations. toi Genei, merci.
Ah, merci pour le chèque, incroyable. Geneijin, ouais, qui a wipe une première fois, hein, qui pourtant avait porté ses balls, hein, avec seulement un cœur et demi, a fait du mid-boy niveau 2 contre Isaac, etc. Ouais, bah j'ai pas eu de drop quoi, donc bon. Mais ouais, une Pas partie... d'ordre de vie, ni de rocher marqué, donc... C'est sa partie pénible et double adversaire au chess bien sûr, tandis que Radical Edward lui s'est passé près également, mais une run qui est devenue progressivement folle avec ce Joker Blank Card et Judas Shadows. Ça s'est joué à peu de choses également pour Radical Edward, mais il avait un superbe build de fou, 24 minutes 25 et incroyable mais vrai donc. Radical Edward remporte Tears of Legend, félicitations. Merci, je tiens à dédicacer cette victoire à tous les runners de l'émergence qui ont participé à ce tournoi. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux bien évidemment, je vais éditer le tableau au plus vite. Mais sachez donc que c'est Radical Edward qui remporte Tears of Legends. Et donc, évidemment parce que tout le monde se paluchait sur l'éventualité du Geneijin versus Problems IRL. Et bien je vous annonce que c'est bien Radical Edward qui... Bon courage. Mais merci. Qui va se... Je l'ai déjà provoqué il y a une semaine, il a dit qu'il se préparait à m'affronter. Bien entendu. Donc on compte sur toi Radical Edward. Je pense qu'on va rester sur ces règles là. Ils sont habitués à faire du 7 characters à l'infini. Pourquoi pas jouer avec ces règles-ci pour un match, donc un show match contre Problems IRL au plus vite. Mais du coup, c'est chiant parce que c'est toi. Alors toi et tes disponibilités à la noix. Oh merde. Oui. Ah. Mais quand est-ce qu'on peut organiser ça après? Bah en fait on voulait idéalement ça aurait été le jeudi ou le vendredi en après-midi. C'est important de streamer ça avant la sortie de Afterbirth bien entendu. Ah, ça doit être possible le vendredi en après, le jeudi peut-être selon l'heure. Explique à ton patron bien évidemment que tu es une star de l'internet maintenant, un joueur e-sport de renom. Vainqueur du premier Tears of Legend. Bon, tout devrait bien se passer. Alors, bizarrement, on va jouer le match de la 3ème place plus tard à cause des indisponibilités de Yamato. En tout cas, félicitations à Geneijin qui nous aura fait rêver tout du long. Il y aura même eu des doutes, des gens qui l'accusaient de tricherie tellement ça allait vite, tellement il y avait du couteau qui tombait. Mais c'est la chance des grands joueurs, il nous a quand même montré du grand niveau. Donc bravo. Et ouais, c'était cool, merci. Bravo Geneijin que vous pouvez retrouver donc sur son Twitch Geneijin, je vais me remettre sur la scène de match avec 2 I, voilà E-I-I-J. Pour du Isaac, du 7 characters entre autres, peut-être d'autres choses, tu stream d'autres choses? Déjà je stream plus Isaac pour l'instant, donc pour l'instant je stream pas trop, non. D'accord, pour l'instant en hiatus, mais bon sachez qu'il est, vous pouvez voir ses runs précédentes d'ailleurs sur speedrun.com, t'as le temps je pense en 7 characters de loguer dessus, j'imagine. Ouais, j'ai un 10 et un... en fait j'ai une run qui a tout fait, donc un 10. Oui ouais, souvent, c'est souvent le cas, le 10 caractère qui a donné les autres PB. Très bien, Radical Edward donc, GG Radical Edward sur Twitter, Radical Edward sur Twitch. Alors toi tu Twitch quand même souvent ou c'est juste à l'occasion là pour Tears of Legends? Ah non, mais est-ce que tu crois que j'ai la capacité de streamer des jeux avec ce PC? C'est fou, hein. Ah bah oui c'est vrai que c'est un PC entièrement dissident, on aura d'ailleurs le plaisir de retrouver cette absence de tracker la prochaine fois. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai perdu, j'ai pas pu lire le jeu de mon adversaire. C'est ça, évidemment. Perdu, désorienté. Je réclame un rematch. Où en était-il? C'est le Ganai Gate. Quoi qu'il en soit, Geneijin, je te recontacte très bientôt pour t'envoyer ton joli tableau Guppy. C'est cool. C'était mon préféré, ça tombe bien. Ah voilà, c'est peut-être ça, il a peut-être fait exprès, salaud. Et Radical Edward, on se recontacte pour l'excellent tableau Judas Shadow, ainsi que la peluche de Cécile, de P. Cécile et de Loki. Et on remercie encore bien sûr Actraiser, je le referai sur Twitter pour ces magnifiques tableaux. Si vous les avez pas vus, c'est complètement fifou. On se retrouve jeudi soir pour théoriquement, sûrement dans le stream de Lunatic, il y aura le match pour la 3ème place. Le match contre Problems IRL, on essaye d'organiser ça vendredi avec Radical Edward. Attention, faudra être solide encore une fois. Je vais me préparer psychologiquement à affronter Problems. Voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été enflammées, plus de 4000, 4600 à un moment pour vous voir. Félicitations et puis des gros bisous. Est-ce que vous avez des dernières choses à dire à ce public endiablé? Bonne chance, je sais pas. Moi je vais dire merci au chat, que je sais qu'il m'a toujours soutenu, bien évidemment.
donner vainqueur, jamais questionner mes choix émergents. Bien sûr. Et merci à toi MV pour avoir organisé ce tournoi de toute beauté. Mais de rien, c'était beaucoup trop long, mais on en aura retiré moult enseignements, bien entendu. Et bien des bisous, à plus tard Ganejin, et à bientôt donc Radical Edward pour le show match. Des bisous. Des bisous, bye. Et bien voilà, la finale est jouée, il y aura quand même le plaisir de la 3ème place et le show match. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et on se quitte avec un vortex de pub, ce qui me paraît bien normal. Le temps pour moi de mettre à jour le programme et de retourner à la vraie vie. Ce que je vous conseille de faire. Ah, mais sinon on peut faire un raid aussi, un raid chez... tiens, on va raider la TV2, comme ça c'est cool, c'est corpo, même si je mets des pubs sur ma chaîne. Bit.ly GLTV2, et le message de raid c'est... c'est fini, Slooby a gagné. Voilà, on rend hommage à Slooby. C'est le message de raid, une seule fois bien entendu, pour la TV2. Des bisous, et à plus.